La musique mixte se définit comme la rencontre entre l'électroacoustique et l'instrumental, c'est-à-dire le son qui sort d'un haut-parleur et le son acoustique d'un instrument. Ce courant musical a évolué au fil des années grâce au progrès de la technologie. Les deux avancées les plus importantes sont tout d'abord l'utilisation de la bande magnétique et des instruments électroniques analogiques, et ensuite, grâce à l'ère numérique, les transformations en temps réel. Pour commencer à définir ce courant musical, il convient d'abord de définir ses composants. Par son acoustique, nous faisons référence à n'importe quel instrument de musique existant depuis l'Antiquité qui peut produire son propre son sans l'aide d'un élément électronique. Des exemples incluent la flûte, la trompette et le violon. En ce qui concerne la bande magnétique, nous faisons référence à une bande qui, grâce à différents signaux électriques, peut stocker des différents types d'informations. La première bande magnétique a été créée en 1900 par l'ingénieur danois Valdemar Poulenc et était principalement destinée à enregistrer des sons. Mais grâce à diverses avancées technologiques, elle pouvait également stocker des images et des informations. La bande magnétique a été la première ère du courant musical. Elle a duré environ deux décennies avec plusieurs expérimentations dans son ensemble instrumental et électroacoustique. Toutefois, avec l'avancement de la technologie, des ordinateurs et l'arrivée du microprocesseur, il était possible de convertir le son en temps réel et de contrôler le son avec des algorithmes plus sophistiqués. Cette seconde ère est venue avec différents types d'outils beaucoup plus sophistiqués. L'un d'eux était le synclavier, l'un des premiers synthétiseurs numériques de l'époque, développé par John Appleton en 1973 dans le Vermont aux États-Unis. Un autre progrès a été le synthère, un système audio numérique qui fonctionnait en temps réel, développé par le GRM, groupe de recherche musicale en France. Il pouvait manipuler le son en temps réel tout en reproduisant, créant des sons complexes. Il est important de noter que chaque de ces inventions technologiques devait être connectée à un ordinateur. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la musique mixte, nous parlerons de l'importance de la relation temporelle et ses deux composantes. En ce qui concerne la relation temporelle, nous faisons référence au temps, en tant que facteur indispensable lors de la création d'une pièce de musique mixte, car il doit être synchronisé avec ce que l'instrumentiste fait et ce qu'il est entendu dans les haut-parleurs. Bien que ces deux éléments doivent être synchronisés, dans certains cas, la partie acoustique et la partie électroacoustique peuvent être complètement séparées sans aucune relation temporelle. Dans ces cas, la partie électroacoustique peut fonctionner comme un accompagnement ou un contrepoint indépendant de la partie acoustique. Dans d'autres cas, la relation temporelle peut être très étroite et complexe. La partie électroacoustique peut être conçue pour interagir avec la partie acoustique en temps réel, en utilisant des techniques de traitement et de synchronisation pour créer une texture sonore intégrée. De plus, certains compositeurs de musique mixte utilisent des techniques d'enregistrement et de manipulation sonore pour créer un espace sonore plus large et dynamique. Dans ces œuvres, la partie électroacoustique peut servir de paysage sonore qui interagit avec la partie acoustique pour créer une expérience d'écoute totalement différente d'une pièce uniquement instrumentale. En raison du fait que la partie électroacoustique est écoutée par des haut-parleurs, les compositeurs ont exploré la spatialisation de la musique. Cela signifie qu'ils n'utilisent pas seulement les haut-parleurs gauche et droit, mais
qu'il utilise plusieurs haut-parleurs pour différents types d'effets situés dans des différentes zones de la présentation, jouant avec l'espace temporel de l'œuvre. Le temps est un sujet très important dans le domaine musical. Il existe plusieurs études sur ce sujet et lors de la création d'une pièce mixte, cela devient encore plus important. Non seulement en raison de la synchronisation par les deux éléments de ce courant, mais aussi de la façon dont le temps fonctionne dans l'œuvre. Dans la thèse doctorale du compositeur canadien Mathieu Lacroix, des définitions sont proposées pour différentes façons de percevoir le temps. Le premier est le temps musical, qui est flexible et relatif à la façon dont les sons sont organisés dans la partition. La notation musicale repose sur l'écriture des notes et des rythmes que l'instrumentiste doit jouer pour que la pièce soit réalisée. Il y a également des indications de tempo et de mesures qui fournissent des informations sur la façon dont la pièce doit être lue et comment les événements musicaux sont synchronisés. Cependant, ces indications ne doivent pas être interprétées de la manière stricte, comme si nous étions une calculatrice. Sinon, le temps musical sera perdu. Un exemple de cela sont les différentes versions d'une même pièce musicale. Différents interprètes peuvent jouer une même pièce avec la même partition, et cela peut varier dans sa durée, ses dynamiques, ses articulations, dans différentes sections en fonction de la façon dont l'instrumentiste interprète l'œuvre. L'élasticité du temps musical dans une œuvre varie beaucoup. Des signaux tels que le rubato dans une partition font que celle-ci change en fonction des différentes façons de voir une même pièce musicale. Le deuxième est le temps amorphe ou temps lisse. L'une des personnes qui a créé cette définition de voir le temps était le compositeur Pierre Boulez dans son livre « Penser la musique d'aujourd'hui ». C'est la façon dont l'oreille peut perdre le point de référence du temps musical en se concentrant sur la notion de temps en premier lieu. L'un des points centraux pour créer ce type de temps est d'éliminer l'utilisation du tempo, de sorte que la musique soit interprétée en fonction de la façon dont les proportions de ces notes sur les partitions sont venues, plutôt que d'une manière mesurée en temps. L'un des points les plus importants de ce type de temps est la flexibilité qu'il possède, car les valeurs rythmiques de la partition sont relatives. Le temps n'a donc pas de pulsation scientifique, créant une liberté dans la musique et se concentrant uniquement sur ce qui est en train de sonner. Le troisième est le temps absolu, ou chronométré. Cette façon de voir le temps dans une pièce musicale est devenue populaire après la Seconde Guerre mondiale. Les mesures ont cessé d'exister dans les partitions et les compositeurs ont commencé à noter les secondes dans la partition. Ce changement était radical car avant cela, le temps musical était la forme standard de voir la musique. Cependant, grâce aux avancées technologiques, les ordinateurs ont influencé les compositeurs lors de la création de leurs pièces, restreignant l'utilisation du temps musical car il ne peut pas être calculé par un ordinateur. C'est là que la musique mixte commence à apparaître, en raison des problèmes de synchronisation entre la partie acoustique et la partie électroacoustique. Cependant, différents outils ont été créés pour aider les compositeurs à créer leurs pièces de musique mixte. En raison de la nécessité de synchroniser les deux éléments de ce courant musical pour créer la pièce, il est nécessaire de discuter des outils que les compositeurs ont utilisés pour y parvenir. L'outil le plus utilisé par les compositeurs est la partition, celle qui permet d'indiquer les marqueurs de temps spécifiques qui déterminent quand commence et se termine la partie électroacoustique ou quand les deux parties doivent être synchronisées. Étant donné que le système de notation musicale évolue constamment, l'utilisation de la partition dans ces pièces peut suivre un système de notation normal avec partition, comme on l'utilisait autrefois.
en ajoutant la partie électronique dans un autre pentagramme. De plus, différents graphiques peuvent être utilisés pour visualiser la partition en utilisant les différentes façons de voir le temps expliqué précédemment. Dans la partition, le musicien sait quoi jouer sur l'instrument et le technicien de la partie électroacoustique sait quand reproduire les fichiers audio en fonction de la progression de la pièce. J'ai choisi 2 exemples avec leurs partitions respectives. Le premier est Synchronisme numéro 3, 1964, de Mario Dadivosky pour violoncelle et bande. Dans la vidéo, vous remarquerez que la partie de la bande est écrite comme toute notation régulière d'un instrument, ce qui aide le technicien à savoir où reproduire la bande et à voir ce qui sera entendu par rapport à l'instrument qui se trouve sous la partition. Le violoncelle guide la partie électronique. Le deuxième exemple, Contact 1960 de Karl-Heinz Stockhausen pour piano, percussion et bande. Contrairement à l'exemple précédent, ce type de partition est différent car il est mesuré en secondes. Et la bande est le guide qui dicte le temps de la pièce. De plus, quand vous l'avez vu dans la partition, il y a des dessins qui ont un rapport avec ce qui sera entendu dans la bande et combien de temps cela durera par rapport à ce que feront les instruments acoustiques. Ce qui aide le technicien de la partie électronique lors de la reproduction. Une autre méthode consiste à utiliser le click-track, qui est un métronome électronique utilisé pour maintenir le temps de la musique mixte. Ce click-track est entendu par les musiciens qui interprètent la partie acoustique de l'œuvre et aussi par le technicien qui contrôle la partie électronique. Je vais maintenant vous montrer 2 exemples musicaux qui utilisent cette méthode. La première pièce, 60 Loops 2006, de Pierre Jodlowski, pour quatuor à cordes et bande sonore en stéréo, utilise le click-track.
Dans cette pièce, il est absolument nécessaire que les musiciens utilisent un click-track, car la pièce est basée sur la création des boucles en fonction de ce que jouent les instrumentistes. Pour que ces boucles s'alignent exactement sur l'enregistrement, il est nécessaire que les instrumentistes ne prennent pas la liberté de prolonger la durée de la pièce. Sinon, les boucles de la bande sonore ne coïncideraient pas avec le son acoustique de la pièce. La deuxième pièce est Star Mikiten, 2015, d'Alexandre Schubert pour chanteur. Ensemble flexible, vidéo et électronique. Loving, loving, loving. And now we go back to the toilet and we take the chainsaw that we previously had. Cutting, cutting, erasing, shrugging, rising, rising. This is me rehearsing the piece. It's the tennis professor again. Rising, working, piece, door, glass, step, phone. Loving. Paying with your credit card in an antique furniture store while you wait for your mother to come home from the swimming pool where she met your tennis teacher whom you spotted on the way to the cinema last night. Le compositeur, influencé par la musique populaire, utilise la technologie dans ses œuvres musicales qui jouent avec la musique contemporaine. Et, dans cette pièce, cela est évident grâce à l'utilisation de la vidéo. Cependant, pour que les instrumentistes soient parfaitement synchronisés avec la vidéo et ce qui dit le chanteur, il est nécessaire qu'il utilise un click-track pour que tout le monde joue en même temps avec la partie électronique de la pièce. D'un autre côté, il existe des pièces qui utilisent le code temporel MIDI comme élément de synchronisation entre les deux éléments. Il s'agit d'un protocole qui permet la synchronisation des deux éléments grâce à un contrôleur MIDI, qui peut être un clavier ou un pédale, que l'instrumentiste utilise lors de l'exécution de la pièce. L'avantage majeur de cet outil est la sécurité et la facilité de contrôle des sons électroacoustiques de la pièce, car il ne gêne pas l'exécution de l'instrumentiste et est entièrement synchronisé par lui-même et ou par un autre instrumentiste. Winter Fragment de 2002 de Tristan Muraille pour 5 instrumentistes et sons synthétiques utilise cet outil grâce à l'utilisation d'un clavier MIDI. Les sons électroacoustiques sont des reproductions du même instrument pour créer un effet de réverbération dans le son acoustique. Et cela est généré grâce à notre instrumentiste qui a un clavier MIDI qui exécute le son
préenregistrés. Vu dans la partition, cet outil est parfait pour l'exécution de ces sons car il est aussi facile que de mettre le fichier audio en lecture. Mais, comme il y a plusieurs fichiers, le clavier MIDI est une solution parfaite pour reproduire tous les sons nécessaires à la pièce. Dans la pièce Incompatible 4 de 2010 de Nicolas Tsorsis pour clarinette, basse et électronique, un pédalier MIDI est utilisé pour contrôler divers effets en temps réel, ainsi que des fichiers audio préenregistrés. Étant donné qu'il existe 13 types d'effets différents captés par le microphone et plus de 10 fichiers audio nécessaires à la pièce, en plus de la grande difficulté requise pour l'exécution par l'instrumentiste, l'utilisation d'un pédalier MIDI facilite la reproduction de la pièce. Ce pédalier est contrôlé par l'instrumentiste et est entièrement automatisé pour qu'il n'ait à appuyer dessus lorsque la partition l'indique. Le compositeur aurait pu utiliser un fichier audio d'une durée totale équivalente à la pièce, mais cela aurait limité l'exécution de la partie acoustique, car l'instrumentiste n'aurait pas eu la liberté d'interpréter la pièce comme il le souhaite. Cette pièce est idéale pour être présentée dans cette section, car elle combine l'utilisation du pédalier MIDI et l'outil suivant, qui est le traitement en temps réel. Cet outil est le plus courant dans la musique mixte contemporaine, car l'utilisation du microphone ne sert pas seulement à amplifier le son, mais aussi comme un capteur pour capturer un paramètre spécifique qui déclenche la partie électronique. De plus, le technicien de la partie électronique peut contrôler et manipuler le son de n'importe quel instrument acoustique en temps réel pendant qu'il joue. Pour cela, différents types de logiciels et de matériels sont utilisés, tels que des interfaces audio, des consoles de mixage numérique et des plugins de traitement connectés à un microphone utilisé par l'instrumentiste. Un exemple de cet outil est Répond, entre 1981 et 1984 de Pierre Boulez, pour 6 solistes, ensemble de chambre, son électronique et électronique en direct. Dans cet exemple, nous pouvons voir que les 6 solistes jouent à travers des microphones et que les sons sont traités et mixés en temps réel pour générer les sons électroniques. De plus, étant donné que la pièce contient différents solistes et que chacun a son propre microphone, la sortie du son électronique est conçue par des haut-parleurs placés à différents endroits de la salle, créant ainsi une spatialisation
dans la partie électronique de la pièce. Pour conclure, et en entrant dans le XXIe siècle, grâce aux avancées technologiques, les compositeurs font des progrès considérables en matière de musique mixte en créant différents appareils électroniques qui se situent dans les instruments de musique, générant ainsi des instruments augmentés. Ces instruments sont capables d'exécuter les effets déjà créés sur un ordinateur avec des capteurs ou des microphones ajoutés sur le même instrument. Pogenlied 2005 de Florence Bachet pour violon, augmenté et électronique est un exemple de cette grande avancée technologique. Développé à l'IRCAM avec un seul prototype, ce violon augmenté possède une puce de quelques grammes à la pointe de l'archet du violoniste. Cette puce peut capter en temps réel le geste de l'instrumentiste, envoyant des informations à l'ordinateur pour générer les sons électroacoustiques nécessaires à la pièce. Les mouvements de détaché, martelé, spiccato et l'intensité avec laquelle le violoniste bouge l'archet donnent des ordres pour effectuer différents effets préalablement mappés dans l'ordinateur d'un système électroacoustique.